Bonjour, Jean-Philippe Gontier, fondateur de la plateforme de financement participatif Les Entreprêteurs. Donc on est spécialisé dans le prêt rémunéré et on fait aussi de l'accompagnement digital qui est un peu notre différenciation aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire que souvent une entreprise, elle veut passer par le financement participatif pour développer son activité, mais elle n'a pas forcément les outils qui correspondent vraiment à la clientèle qu'elle souhaite cibler. Donc on va l'accompagner pour développer ces outils et aussi les financer. C'est-à-dire qu'on prend en considération les outils actuels de l'entreprise. Typiquement, ça peut être un site internet. On a eu le cas pour une distillerie de whisky qui était assez vieillot, qui ne correspondait plus du tout à l'image de marque de l'entreprise. Eh bien, on va bien évidemment faire en sorte de mettre le site à jour. On peut aussi, par exemple, faire des fiches techniques sur des pièces mécaniques. On est amené à aller sur des sujets assez de pointe. Voilà. Et donc ça répond vraiment à des problématiques assez variées pour les entreprises que l'on peut financer. Alors je pense que l'évolution de la fiscalité telle qu'elle a été annoncée dans le projet de loi de finances pour 2018, avec l'instauration du prélèvement forfaitaire unique de 30% qui inclura à la fois l'acompte sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, va pour beaucoup de personnes qui investissent dans nos produits provoquer une baisse de la fiscalité et quelque part augmenter le rendement. Aujourd'hui, par exemple, en moyenne sur les entreprêteurs, le taux de rendement est de 7,5%. Si j'enlève les 30% de prélèvement forfaitaire unique, je retrouve une rentabilité nette de 5,25%. Ce qui est, je dirais, parmi les produits avec une forme de liquidité, une performance assez intéressante. Le financement participatif, il peut y avoir un risque sur le capital investi. Néanmoins, la contrepartie, c'est cette rémunération qu'on est capable de fournir aux investisseurs. Et le fait qu'une partie de cette rémunération rentre plutôt dans sa poche que dans celle de l'État est quelque part quelque chose qui peut aussi l'inciter à, je dirais, se lancer dans cette activité. Notre vision, très simplement, c'est de continuer sur cette différenciation de marché, puisque ce qui est très intéressant, c'est que les clients, en fait, ça crée une forme de fidélisation, puisque la problématique digitale que l'on rencontre à un instant T, il peut y en avoir une deuxième, une troisième, etc. Et donc l'idée, c'est de se dire, on vient au départ pour un problème de financement ou un sujet de financement, et on va repartir à la fois avec un financement et aussi une solution d'accompagnement digital. Une des raisons pour laquelle on a lancé les entreprêteurs, c'est qu'on a fait le constat qu'il n'y avait que de l'intermédiation, assez peu de services qui étaient ajoutés.